va demeurer debout pour la lecture de la parole dans 1 Jean 3, 16 à 19 avec Joël. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous l'assurerons nos cœurs devant lui. Que Dieu bénisse sa parole. On va toujours demeurer debout pour le moment de louange. On va commencer par le chant « Flot mugissant ». Cherchons-les, le bon
peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. On va passer maintenant à la prédication avec Yves l'Ancien de l'Église de Sherbrooke. Bonjour à tous. Salutations de la part de l'Église de Sherbrooke. On est très content de pouvoir s'entraider entre églises. Je pense que c'est important d'avoir une certaine unité. Même si on est loin, on est dispersé un peu à travers le monde québécois. On est quand même unis par le sang de Jésus. Alors, s'il vous plaît, on va incliner la tête pour une courte prière. Bon, tendre Père Céleste, je veux implorer ta présence sur moi ce matin d'une façon particulière afin que tu puisses délier ma langue, Seigneur, et permettre ainsi que les mots qui sortiront de ma bouche, Seigneur, seront inspirés par toi. Merci pour, premièrement, le fait que tu vas toucher mon cœur ainsi que le cœur de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus, je te demande tes grâces. Amen. Le message de ce matin s'intitule « Pour que d'autres puissent vivre ». Ça va être un gros parallèle qu'on va faire ce matin entre un programme qui existe déjà et nous en tant que chrétiens. On va commencer par une histoire, un fait vécu qui s'est passé il y a déjà quelques années. Ça se passe un soir d'automne, alors au nord de Bécomo, sur les berges de la rivière Outarde. C'est deux amis qui reviennent ensemble en avion d'une excursion de chasse. Alors, le soir est arrivé, ils décident de se rendre à leur campement. Malheureusement, ils rencontrent des ratés avec l'avion. L'avion perd de l'altitude. Et ils se voient qu'ils vont être obligés d'atterrir de façon très forcée. Alors, ils réussissent, George et John, à se positionner quand même assez bien en atterrissant, mais ils ont seulement que quelques blessures mineures, mais l'avion, c'est une perte quand même totale. Alors, ils ont réussi à émettre un signal d'urgence, mais là, le soir est arrivé, pleinement, c'est la noirceur totale. Et en automne, c'est pas tellement chaud. Plus qu'on monte au nord, c'est pas nécessairement très chaud. Les nuits sont les plus froides. Alors, ils avaient vu une clairière un peu en descendant avec l'avion. Alors, ils ont décidé de se rendre plus proche de la clairière pour faire un feu, que ce soit visible, pour être capable de avoir un feu de détresse. Alors, ils ont marché pendant plus d'1 kilomètre de peine et de misère parce que le bois était quand même, dans la région où est-ce qu'il était, le bois était assez dense. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, ils avaient amené un peu de matériel avec eux autres. Alors, ils sont rendus à la clairière qu'ils avaient vue. Ils ont réussi à monter un gros feu pour se réchauffer puis aussi indiquer leur présence. Et pendant tout ce temps-là qu'ils ont marché, il y avait déjà 3 satellites qui avaient capté leur signal. Ils avaient capté le signal du Cessna en détresse. Alors, il y avait déjà une opération de sauvetage qui était en cours. Et sans le savoir, vers 3 heures du matin, ils entendent un ronronnement dans la nuit noire. Alors, ils se disent, peut-être un avion, un hélicoptère, ils n'étaient pas trop sûrs. Alors, le bruit s'est rapproché. Ils se sont aperçus qu'il y avait un avion qui s'approchait d'eux. Alors, l'avion a fait quelques tours. Elle a vraiment délimité la position où est-ce qu'il était. Alors, ils se sont dit, bon, ils nous ont repérés, on va avoir de l'aide éventuellement. Demain, il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre ou ils vont nous donner quelques renseignements de quelque façon que ce soit. Quelques instants après le deuxième tour que l'avion a fait, ils ont envoyé une fusée éclairante. Et là, il y a 2 parachutistes qui sont sautés de nuit pour aller rejoindre John et George. Ils se sont dit, ils sont malades, ces gars-là, ça n'a pas de bon sens, sauter de nuit en forêt, c'est pas ce qui est le plus évident. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les 2 parachutistes qui ont passé le reste de la nuit avec eux autres, Ron et Randy,
Ce sont on les appelle les bérets rouges. Ce sont 2 bérets rouges qui font partie d'une des 5 escadrons de recherche et de sauvetage qui existent au Canada. Il y a 5 bases qui sont situées pour couvrir tout le Canada complet. C'est sûr qu'on ne peut pas en avoir à tous les pouces carrés parce que c'est énorme, c'est beaucoup comme dépense. Il y a 5 grosses bases qui sont situées. Il y en a une à Comox, en Colombie-Britannique. Il y en a une près d'Edmonton, en Alberta. Il y en a une à Trenton, Ontario. Je pense que la plupart des gens ont déjà entendu parler de cette base-là. Il y en a une à l'île du Prince-Édouard à Summerside. Et il y en a un autre dans la région de Gander, à Terre-Neuve, plus au nord. Tout ça pour couvrir l'ensemble du Canada. Alors, on dit qu'il y a des milliers de SOS qui sont lancés par année et qui sont captés par certains satellites. Autant un bimoteur qui est en panne au nord du Yukon, comme un skieur qui s'est égaré en montagne, ou encore peut-être même un pêcheur qui est pris en péril sur la mer. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Et on nous dit qu'à peu près 10 des appels qu'il reçoit sont des sauvetages un peu extrémistes de ce genre-là. Donc, ce n'est pas toujours extrémiste, mais ça prend des gens pour aller les chercher, des gens qui sont bien, bien entraînés et bien formés pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est qu'on va regarder un peu qu'est-ce qu'eux font comme travail et qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut faire comme travail similaire. Les sauveteurs de métier ont un but spécifique, c'est de sauver des vies. Nous, en tant que chrétiens, on a sauvé des vies aussi. On a sauvé des âmes pour une vie, mais qu'une vie éternelle. C'est pas tout à fait pareil, mais on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun. Ceux qui sont sauveteurs de métier, les bérets rouges, qu'on les appelle, sont appelés au risque de leur vie et à sauver celle des autres. Donc, on sait que ça demande déjà beaucoup. Mais si vous allez dans Luc 9, au verset 24, vous allez voir quelque chose de similaire avec le chrétien. Dans Luc, au chapitre 9, le verset 24, on nous est dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont similaires. Donc, on sait qu'on a des risques. Nous aussi, on peut perdre notre travail, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre au niveau de notre famille, familiale, on peut perdre des biens. Mais Dieu dit, si vous perdez quelque chose pour moi, lorsque vous travaillerez pour moi, faites-vous-en pas, vous allez être bénis au centuple. Quels sont les motifs des escadrons, des bérets rouges? C'est sûr que pour la plupart, c'est un défi. Pour certains, c'est un goût du risque très avancé. Pour d'autres, c'est peut-être simplement de l'ambition ou de l'orgueil peut-être mal placé. Mais il y en a peut-être aussi qui ont l'amour d'aider les gens aussi. Mais pour le chrétien comme tel, celui qui a sauvé des âmes, je vous inviterai à regarder dans 1 Jean 3, le verset 16. C'est une partie de ce qu'on a lu ce matin. Dans 1 Jean 3, verset 16, il nous est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc, on sait qu'il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. J'aurais pu aussi vous donner 2 Corinthiens 5, verset 14, qui nous dit « L'amour de Christ nous presse. » Donc, on a tous quelque chose, on a un but en commun et on a un devoir, on a un motif. Les bérets rouges, eux autres, ont à peu près 10 millions de kilomètres carrés à couvrir comme superficie pour protéger le Canada. Ça commence à être du territoire. C'est pas mal beaucoup. C'est pas mal grand. Et on est un des pays qui a le plus de côtes, c'est-à-dire tout ce qui longe la côte à partir de la côte du Pacifique. Après ça, on passe par-dessus l'Alaska. On fait tous les territoires du Nord-Ouest. Ça va beaucoup en zigzag. C'est très grand. La baie James, le Québec, on revient. Puis après ça, on a toutes les provinces maritimes. Alors, on est le pays qui a le plus de côtes, le plus de côté littéral. C'est ça qui est le plus long littéral au monde. 240 000 km de côte qu'on a à parcourir. Donc, on voit que les gens ont un immense territoire à couvrir. Nous, en tant que chrétiens, dans Marc 16, au verset 15, ça nous dit « Allez
par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et si je comprends bien, par tout le monde, c'est un petit peu plus grand que le Canada. C'est beaucoup plus grand. Mais je pense que le Seigneur ne nous demande pas nécessairement d'aller parcourir le monde au complet pour prêcher la bonne nouvelle. Puis je pense que tout partout où est-ce que notre pied se dépose, ça fait partie de notre territoire qu'on a en tant que chrétien, en tant que missionnaire. Comment ça peut coûter former quelqu'un? Oh. C'est des données qui datent déjà de quelques années, mais on y dit depuis la création des bérets rouges comme tel, comme l'équipement de sauvetage, on nous dit que depuis 1944, ça leur coûté à peu près 3 appareils et à peu près une quinzaine de personnes ont perdu la vie dans des sauvetages. On parle des militaires, des bérets rouges. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais tout ça pour sauver peut-être en moyenne 2000 personnes par année, ça a quand même un prix. Et un homme, pour l'entraîner, coûte à peu près en moyenne 1 million de dollars à former un homme. Et tantôt, vous allez comprendre pourquoi que ça coûte si cher que ça. Je vais vous l'expliquer. Nous, en tant que chrétiens, il y a plusieurs personnes qui ont déjà perdu leur vie. Si on commence dans Acte 7, on voit qu'Étienne a été un des premiers chrétiens à perdre la vie pour témoigner au nom du Seigneur. Et combien d'autres personnes ont perdu leur vie lors des croisades, etc., etc. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... Il y a un prix à payer pour ça. Mais le plus grand prix est dans Jean, chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît. Il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc, on voit que c'est un prix qui n'est pas abordable pour nous. On ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de limite de prix pour ça. Maintenant, on va regarder un peu la formation qu'ont ces gens-là comparativement à nous. Ils ont simplement 2 années de formation. Mais 2 années, wow! Ça ne comprend pas les 2 mois d'entraînement qu'ils ont normalement. Première des choses, ça prend des gens qui sont engagés et qui veulent. Donc, en partant, il faut qu'ils aient eu leur formation de militaire et ça prend des aptitudes aussi. Si quelqu'un a des problèmes physiques, s'il a peur de l'eau, il a peur des hauteurs, en partant, il est comme éliminé. Donc, il y a beaucoup de choses que ça prend en partant. Mais les 2 années d'entraînement qu'ils ont intensivement commencent assez souvent au mois de janvier. Ils partent 3 semaines faire du camping au mois de janvier au nord d'Edmonton, près du lac Jarvis. Et là, la température se maintient à l'entour de moins 25 à moins 40. Et là, pendant 3 semaines de temps, juste pour travailler le psychologique, le moral et le physique, ils montent leur campement, ils dorment un peu, ils se relèvent, défont le campement, parcourent quelques kilomètres, remontent le campement et ils font ça pendant 3 semaines de temps. C'est épuisant, c'est quelque chose qui est vraiment ouf. En tout cas, moi, après la première nuit, c'est assez. J'ai déjà passé une nuit à moins 25, moins 30, puis c'est assez... on est content de se lever le lendemain matin et être proche du feu. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas le même équipement que nous autres, mais mettons moralement, une nuit, ça peut aller. 2, 3, puis se lever, puis pas dormir beaucoup, puis dans des conditions difficiles, c'est... En tout cas, j'aurais de la misère. Mais chapeau pour eux autres, c'est une première expérience qu'ils ont pendant 3 semaines de temps. Ensuite, pour les récompenser, ils partent 1 mois en Colombie-Britannique, faire de la plongée sous-marine. En mer, sur le bord de la côte, etc., parce qu'ils doivent se familiariser avec cette partie-là. Donc, Yves, en dessous de l'eau, c'est un gros 0, fait que je ne serais pas bon là-dedans. Ensuite, ils vont 6 mois dans la région de Jasper, dans les Rocheuses, pour pratiquer du sauvetage en montagne. C'est quelque chose, le sauvetage en montagne. Donc, ils ont 6 mois de pratique à faire cette partie-là. Ensuite, ils reviennent 1 mois sur la côte ouest. Ils font 1 mois de sauvetage en mer. Et ça, le sauvetage en mer, ça veut dire bateau, hélicoptère et aussi sur le bord du littoral. Donc, c'est assez... ça demande beaucoup. Et pendant quelques semaines, ils reviennent dans les plaines de l'Ouest, où est-ce qu'ils doivent faire du parachute pendant tout ce temps-là, jour et nuit, et ils ont une cible de 12 cm à atteindre.
Et c'est l'objectif, pas à atteindre pendant seulement la dernière journée, mais c'est l'objectif qu'ils doivent atteindre régulièrement. Donc, il n'y a pas trop de manœuvres. Ça prend des espèces de G.I. Joe canadiens. OK. Ensuite, pendant 2 mois, ils vont avoir un certain entraînement dans un centre hospitalier d'Alberta, où ils devront travailler avec des urgentologues, ils vont travailler avec des ambulanciers, ils vont travailler surtout pour des cas d'urgence. Vous savez, les accidentés, tout ça, parce que eux autres, quand ils vont se présenter pour sauver des gens, assez souvent sont blessés. Amputation, peu importe. Qu'est-ce qui est arrivé? Si les gens ont perdu des membres ou sont blessés ou quoi que ce soit, crise de cœur, ils doivent être en mesure de faire des médecins en peu de temps. Alors, c'est pas évident. Et pour terminer, ils vont se retrouver à Crystal Lake, qui est à peu près à 250 km du pôle Nord, pour quelques semaines de congés forcés pour se réhabituer au froid, d'une autre façon différente. Alors, c'est vraiment beaucoup. Ça demande beaucoup. Et la dernière année, ils vont devoir la passer avec leur nouvel escadron où est-ce qu'ils vont être en pratique pendant 1 an de temps avec leurs nouveaux confrères pour, après ça, courir la chance de peut-être avoir le galion de Béret Rouge. Donc, c'est quelque chose de beaucoup. Nous, en tant que chrétiens, on a quand même une bonne formation. On dit que notre sanctification est l'œuvre de toute une vie. Donc, déjà là, en partant, on sait qu'on a déjà beaucoup de choses. Mais Dieu ne laissera pas comme ça dépourvu. Si on regarde dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu nous dit qu'aucune tentation ne nous surviendra qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous ne soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Dieu ne permettra pas qu'il n'y ait rien qui soit au-dessus de nos forces. Tandis que les autres, si c'est au-dessus de nos forces, ils vont être éliminés puis ils vont en prendre un autre. Mais Dieu ne permettra pas ça de notre part. Parce que Dieu nous aime, il veut nous garder comme ses enfants. Il ne permettra pas que rien soit au-dessus de nos forces. Nous, on a à se préparer pendant toute une vie contre beaucoup de choses. Première des choses, on a des événements qui sont quelquefois visibles, des événements qui sont invisibles, qui arrivent, et on sait que ça vient souvent de la part de l'ennemi. On va être éprouvé par notre travail, par nos familles, par nos enfants. Dans toutes les sphères de notre vie, on va être éprouvé, on va être à même de continuer à livrer le message que nous avons à faire, et quoi que ce soit. Mais Dieu ne nous laisse pas encore là une fois les mains vides, parce que dans Éphésiens 6, à partir du verset 13, vous connaissez tout ce verset, c'est pourquoi Dieu nous encourage à prendre les armes qu'il a préparées pour nous, afin qu'on puisse résister fermement aux attaques de l'ennemi. Alors, Dieu va nous donner toutes les armes dont on a besoin pour être capable de surmonter ces événements-là. Et tout ça simplement juste pour une chose, parce que la devise des Bérets Rouges est que pour que d'autres puissent vivre, mais la nôtre aussi est la même, sauf avec un petit mot qui est différent. C'est pour que d'autres puissent vivre éternellement. Et ça fait toute une différence. Sauver une vie pour quelques jours, eux, ils peuvent sauver la vie d'une personne et dans quelques instants, peut-être quelques mois après, cette personne-là peut se faire frapper par un auto, elle peut décéder ou quoi que ce soit, tandis que nous, l'avantage qu'on a, c'est que grâce à Christ, la vie éternelle qu'ils auront, elle ne durera pas simplement. Elle ne sera pas sauvée juste pour un laps de temps, elle va être sauvée pour un bon bout de temps. Sauver les gens en péril dans des situations qui sont critiques, c'est le travail vraiment de ces sauveteurs-là. Sauver les gens de l'emprise du diable, de l'ennemi, et les amener au pied de Christ, au pied de la croix, ça fait partie de notre travail. Dans les statistiques, on nous dit que 50% des gens qui sont secourus, 50% des gens qui sont secourus en dedans du premier 8 heures, c'est la bonne moyenne. Si vous excédez ce temps-là, ça diminue beaucoup. Et si vous allez après 48 heures, on dit que c'est en moyenne pas plus que 10% des gens qui peuvent être secourus. Donc, plus on laisse traîner les choses, plus c'est dangereux pour les personnes parce que souvent, elles sont vénérables, elles sont dans des conditions plus ou moins correctes.
Alors, pour nous, je pense que c'est la même chose. Plus qu'on laisse les gens s'enliser, croire des choses qui ne sont pas correctes et qu'on n'ose comme pas intervenir, qu'on laisse faire les choses, bien, ça fait simplement qu'une chose, c'est que ça envenime. Et ces personnes-là ont besoin de savoir la vérité. Et plus on retarde, plus souvent c'est difficile de les amener et les convaincre d'une autre chose. En 1988, il y a un organisme mondial qui a parti en fonction. Ça s'appelle COSPA SARSAT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet organisme mondial. C'est un programme international qui s'appelle COSPA SARSAT, qui est un système de détection et de transmission par satellite d'alerte de détresse pour la recherche et le sauvetage des personnes. Connu principalement pour la détection et la localisation des balises de détresse activées soit par des aéronefs, soit des navires ou même des randonneurs en détresse. Donc, ce système-là est quand même assez spécial, puisque depuis 1988, il y a 4 pays qui font partie de cette organisation-là. Il y a le Canada, les États-Unis, la France et la Russie. Oui, c'est surprenant, mais la Russie aussi fait partie de cet organisme-là. Et pour montrer qu'il y a quand même, je peux dire que les gens tendent quand même à se donner la main pour sauver des vies, c'est qu'il y a 2 satellites qui sont complètement américains et il y a aussi 2 satellites qui sont complètement soviétiques ou russes. Donc, c'est surprenant. Lorsque j'ai vu cette information-là, je me suis dit, wow, c'est comme surprenant de savoir qu'il y a quand même une certaine affinité ou un travail qui se fait, mais il y a quand même des relations qui sont quand même faites à ce niveau-là. On nous dit depuis 1988, en moyenne, il y a une moyenne de 5 sauvetages qui se font à travers, depuis que ces satellites sont en fonction, il y a une moyenne de 5 sauvetages qui se font à travers le monde pour aider les personnes qui sont dans des mesures un peu difficiles. Nous, par exemple, on a quelque chose d'important qu'eux n'ont pas. On pourrait l'appeler, c'est une espèce de GPS. Ce serait comme guidé par le Saint-Esprit. C'est la définition qu'on pourrait lui donner, ça serait notre GPS à nous autres. Nous, le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, qui peut nous montrer, qui peut nous guider. À plusieurs reprises, c'est arrivé, sûrement ça vous est arrivé aussi, de sentir que vous devez faire quelque chose pour quelqu'un, puis vous savez pas trop pourquoi, mais vous le faites, vous dites, bon, par exemple, je me sens porté à aller aider cette personne-là ou à faire telle chose envers une personne. Et peu après, vous découvrez que cette personne-là, effectivement, avait un besoin spécial ou d'appeler une personne et vous dites, oh, j'ai été guidé par le Saint-Esprit. Donc, nous, on a un moyen aussi qui est aussi efficace qu'eux autres. C'est moins complexe, même si des pannes d'électricité, il fonctionne pareil, ce système-là. Tandis que celui des bérets rouges, s'il y a des pannes au niveau des transmissions, il n'y en a pas. Tandis que nous, on a un moyen qui est un peu plus infaillible. Ce qui arrive à toutes les personnes qui ont le goût de faire partie de des bérets rouges, de cette organisation-là, ce qui est des plus spécifiques, on nous dit qu'en moyenne, il y a à peu près 8 des gens qui réussissent à obtenir ces galons-là. 8 seulement des gens réussissent. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand je vous disais, ça coûtait à peu près 1 million en moyenne de dollars pour former une personne. Vous comprendrez qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on pourrait voir dans Matthieu 22 ou verset 14. Ça nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et je pense que pour l'œuvre missionnaire, c'est la même chose. On se doit de comprendre que on fait partie des élus, des gens qui sont appelés, et on doit justement s'abandonner à cette tâche qui ne semble pas toujours des plus faciles, mais dites-vous que où vous soyez, vous avez toujours le moyen de témoigner. On n'est pas obligé de faire des choses extravagantes, se retrouver aux Indes comme Mère Teresa, comme dans l'histoire de ce matin pour les enfants. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires comme ça, mais simplement être ici et témoigner, aider quelqu'un. Ça peut être simplement aider une vieille dame à traverser la rue. Ça fait partie de notre travail en tant que chrétien, d'être capable de rendre service aux gens qui sont dans le besoin. OK. Eux le font pour un salaire.
c'est sûr, il faut qu'ils gagnent leur vie. Ils le font aussi peut-être pour un certain prestige ou pour être capable de montrer aux gens. Tu vois, la marque que j'ai là, les galions qui est là, j'ai eu ça parce que il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir ces choses-là. Mais nous, on ne fait pas ça pour la même chose tout à fait. On fait ça pour quelque chose qui est différent. Dans Jacques 1, verset 12, Jacques nous parle, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, nous, on ne fait pas ça pour quelque chose de mondain, on fait ça pour quelque chose de spirituel. On fait ça pour... Première des choses, ce qu'on a à faire comme travail missionnaire, c'est pas pour nous. Si on le fait, c'est pour une raison spécifique, c'est parce qu'on aime Jésus et qu'il nous a sauvés. Et qu'on ne veut pas que des gens... on ne veut pas que les gens ne soient pas au courant de cette bonne nouvelle-là. C'est ce qui est le plus important. Souvent, on ne prend pas toujours conscience de ces choses-là, mais c'est une des choses qui devrait être les plus importantes lorsqu'on parle de travail missionnaire. Souvent, on est porté à faire un pas en arrière et dire « Oui, mais là, je vais devoir les frapper aux portes. » Il n'y a pas de danger que vous faisiez mal à vos jointures. On n'est pas obligé de frapper aux portes pour faire un travail missionnaire. C'est pas toujours... ça peut vous demander peut-être de frapper aux portes, oui, mais souvent, on n'a pas besoin de le faire. On peut le faire comme on parlait justement à l'école du sabbat ce matin. Il y a plusieurs façons de travailler au niveau de la mission du Seigneur. Et au cours du prochain trimestre, on va avoir la chance de voir beaucoup de personnes à l'école du sabbat qui ont travaillé au niveau des missions, puisque le thème porte sur les missions missionnaires. Donc, au cours du prochain trimestre, on va avoir un avant-goût de tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Je ne pourrais pas vous laisser ce matin sans vous parler du meilleur exemple qu'on a eu, par exemple, au niveau de l'évangélisation. C'est sûr que c'est Jésus. Si on regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sacrifié, si on prend en comparaison sa vie qu'il avait au ciel avant, puis les quelques années qu'il a passées sur Terre ont été, en quelque sorte, on peut qualifier de... Ça a sûrement été l'enfer pour lui. Lui qui est parti du ciel, puis qui est venu ici vivre sur cette terre dans un monde de péché, et qui a risqué sa vie, et qui a donné sa vie pour des gens qui n'ont même pas souvent, n'ont pas eu le regard sur lui et qui n'ont même pas été capables d'accepter et de le remercier pour ce qu'il avait fait. Alors, on voit que Jésus était un exemple des plus parfaits. Tantôt, j'ai fait gros le parallèle avec les bérets rouges, mais je pense que notre exemple parfait, c'est Jésus. C'est sûr que Jésus ne nous demande pas nécessairement de mourir sur une croix, en agonie, mais Jésus nous demande, par exemple, de porter notre croix, comme lui a porté sa croix. Puis, Jésus a dit à travers toutes ces choses-là qu'il ne nous laisserait pas seuls, qu'il nous donnerait son Saint-Esprit, qu'il nous accompagnerait. La promesse qu'il fait, c'est, on peut la lire dans la fin des Évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, où est-ce que Jésus nous dit, « Je ne vous laisserai pas seul, je vais vous accompagner, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, on pourrait suivre l'invitation de Paul, qui est dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, qui nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. » Paul a suivi l'exemple du Christ. Il a donné sa vie pour lui. Et je pense que le Seigneur ne nous demande pas de faire moins pour lui, mais d'en faire autant. Et on pourrait terminer avec le verset dans 1 Jean 3, verset 18, qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais surtout en action et en vérité. » Et je pense qu'en tant que chrétien, on se doit de montrer notre amour, notre acceptation de ce que Christ a fait pour nous, en le rendant aux autres, en leur partageant la parole et en les mettant ainsi en contact avec le Seigneur pour qu'ils puissent eux aussi avoir la chance de vivre éternellement. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. On va se lever pour un dernier chant. Annonçons partout.
On va incliner la tête pour une dernière prière. Tendre Père éternel, merci de cet amour que vous avez eu pour nous, pour nous donner cette vie, venir nous sauver, pas pour un instant, mais pour l'éternité. Et tendre Père, je vous demanderai de placer en nos cœurs une partie de cet amour qui vient de votre cœur pour qu'on ait le désir de la sauvegarde des âmes, de toutes les personnes qui nous entourent, que vous mettez sur notre sentier. Des plus petits gestes qu'on peut faire aux plus grands. Placez en nos cœurs l'importance de tous ces gestes pour que le plus grand nombre puisse connaître votre message et qu'il puisse connaître votre amour à travers l'amour que vous mettez dans nos cœurs. Je vous prie, Éternel, de bénir chacun des frères et sœurs ici en votre présence. Et je vous demanderai de les diriger tout au long de la semaine, de répandre votre esprit en abondance sur chacun d'entre nous. C'est dans le merveilleux nom de Jésus qu'on veut vous prier.